Le départ va intervenir maintenant dans quelques instants. Les chevaux sont dans la ligne d'en face, la voiture qui va accélérer et on va partir donc pour une distance de 2150 mètres. Le départ est évidemment primordial sur ce tracé réduit. Ouais, on regarde les concurrents. Eh bien, tous les concurrents de la première ligne pour l'instant sont au trot. Succès du poteau avec son numéro 1 ne va pas être enveloppé, il va très bien partir. Rappelons qu'il reste sur 2 victoires consécutives. Sirène de Brévol est très bien parti également. Et puis tout à l'extérieur, on retrouve le numéro 5, Stitch Juriotor avec Jos Verbeek qui vient de prendre l'avantage. Effectivement, succès du poteau, Eric Raffin viennent en deuxième position. Sirène de Brévol et Jean-Luc Codersoir sont pour l'instant troisième ou quatrième. Et voilà Mineroas. Italien, exactement. Mineroas qui se rapproche. Ouais, on a assuré les premiers mètres avec Mineroas, mais qui vient désormais en tête. On voit que personne ne veut aller de l'avant pour l'instant. Voilà qui facilite les velléités donc de l'Italien. Mineroas qui reste un petit peu tendu. Regardez la position des rênes de son partenaire Roberto Andregetti. Le cheval a envie d'y aller. On tempère un petit peu ses ardeurs. Il faut le faire souffler. Stitch Juriotor est en deuxième position. L'allure n'est pas très vive. Troisième place pour Succès du poteau avec Sirène de Brévol, le numéro 3. Voici Speedo Graffiti. On ne voulait ne faire que la ligne droite. Et bien les circonstances de course en ont décidé autrement. Et un rapproché de Salsa Beji, le numéro 16, l'une des plus grosses cotes, Vincent, de cette épreuve. Effectivement, c'est toujours le cheval italien qui a l'avantage. Le numéro 7, Minero As, associé à Roberto Andregetti à son extérieur. Fabrice Louis s'est donc rapproché avec le numéro 16, Salsa Beji, qui lui met d'ailleurs la pression. C'est assez étonnant. Troisième place pour l'instant pour le numéro 8, Satchmo Wood, un cheval compliqué, mais qui est capable de très belles performances. Il s'est bien rapproché devant Stitch Juriotor, un numéro 5 qui patiente pour l'instant en 5-6e position. Le long de la corde, c'est Succès du poteau qui est aujourd'hui ferré et qui a une bonne course devant encore Speedo Graffiti. Roberto Andregetti, driver de Mineroas, le numéro 7, a choisi l'option de laisser passer Salsa Beji. Je ne sais pas si c'est la meilleure option car Salsa Beji risque de ne pas aller au bout. Satchmo Wood, Kazakh Rouge, le numéro 8, est en deuxième position et passe maintenant à l'offensive. Voilà, heureusement Mineroas a pu se dégager du sillage de Salsa Beji. Stitch Juriotor est bien placé, le numéro 5. Nous avons ensuite Succès du poteau qui à son tour s'est dégagé. Le 4, Speedo Graffiti, est en 6 ou 7e position. Pour l'instant ça va bien pour ce numéro 8, Satchmo Wood, longtemps absent cet hiver et auteur de 2 courses de rentrée récentes. Et ce serait formidable s'il s'imposait pour son entraîneur driver Louis Baudron, Olivier, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Il a toujours facilement l'avantage dans cette course événement. Stitch Juriotor, numéro 5, vient pour l'instant en deuxième position avec Jos Verbeek. Troisième place, le long de l'accord pour le gros outsider, le numéro 16, Salsa Beji, alors que le numéro 7, Mineroas, est toujours bien placé. Le long de la corde, il a légèrement rétrogradé. Il vient maintenant en 4-5e position. Attention aussi à Succès du poteau qui vient en 5-6e position. Bientôt la dernière ligne droite, Olivier. Ça va sprinter maintenant. Wood qui a toujours l'avantage. Stitch Juriotor, attention à Mineroas qui a pu se décaler maintenant. Salsa Beji, elle semble battue. Voici Sirène de Brévol, c'est une grande spécialiste de la piste d'Anguin. Elle vient de plus en plus vite maintenant. Il reste 150 mètres à parcourir. Satchmo Wood qui a toujours l'avantage devant Mineroas. Sirène de Brévol qui vient fort tout à l'extérieur. On rentre dans le rang avec Stitch Juriotor au contraire du numéro 4, Speedo Graffiti. Sirène de Brévol lancée à la poursuite de Satchmo Wood, mais elle ne reviendra pas sur Satchmo Wood. Troisième place pour la Succès du poteau. Quatrième le 7, Mineroas. Et 5e Speedo Graffiti. Ce sera l'arrivée de ce quintet. Victoire obtenue pratiquement de bout en bout pour ce numéro 8, Satchmo Wood. Et encore une victoire de la première ligne, même si Satchmo Wood avait hérité, Vincent, du plus mauvais numéro à l'extérieur. Et oui, effectivement, c'est une victoire qui doit avoir vraiment une connotation particulière pour Louis Baudron, dont je vous le disais tout à l'heure, qu'il fête aujourd'hui ses 25 ans. La deuxième place pour le numéro 3, Sirène de Brévol, toujours très performante sur les pistes plates et notamment en gain. Troisième place pour Succès du poteau, remarquable, lui qui courait avec ses fers. Et derrière, on retrouve l'Italien, le numéro 7, Minero As, et Speedo Graffiti, le numéro 4, Olivier, qui devra seulement se contenter de la 5e place avec Pierre-Yves Verba. Une arrivée composée de chevaux qui s'est lancé donc sur la première ligne avec ce Satchmo Wood dont on se rappelle les 5 victoires consécutives obtenues au printemps dernier. Ensuite le cheval était un petit peu moins bien, on lui a laissé le temps de pleinement se refaire une santé. Il venait de courir 2 fois, 2 courses qui ont dû l'amener donc en bonne possession de ses moyens pour ce rendez-vous. Et Louis Baudron en a pleinement profité, s'est imposé somme toute assez facilement devant le numéro 3, Sirène de Brévol, qui confirme donc sa grande aptitude au tracé d'Anguin. On va revenir sur les temps forts, Vincent, de cette épreuve. Voilà, et on voit que le futur lauréat partait, comme vous le disiez, complètement à l'extérieur. Il a pris un départ assez moyen d'ailleurs. Oui, il a assuré le départ. Il est à l'extrême droite de votre écran. Il va pratiquement disparaître, mais ensuite, profitant d'un petit ralentissement devant les tribunes, eh bien, Louis Baudron va rapprocher Satchmo Wood. Voici actuellement Salsa Beji qui se rapproche et Satchmo Wood qui vient sans faire trop d'efforts. Parlons de Pierre-Yves Verba, Speedo Graffiti, qui ont eu une course assez bonne derrière les animateurs. Oui, il était né au vent devant les tribunes, mais là il va laisser passer ce numéro 8. Voilà, Speedo Graffiti qui se retrouve désormais sur une 3e, 4e ligne et qui va, ma foi, terminer correctement. Stitch Juriotor, on l'a vu, va céder. Voilà maintenant Satchmo Wood en tête. Nous sommes au milieu de la ligne opposée. L'Italien a pu se dégager. Trotte désormais, c'est Mineroas, le numéro 7, en 4e position. Et on voit que le cheval de Pierre de Glock, Olivier, à ce donné, se retrouvait assez loin.
Oui, puisqu'ici, au début de la ligne droite, eh bien, on ne va pas dire qu'il est hors course, mais il ne peut pas rentrer dans la combinaison gagnante du quintet. Satchmo Wood très facilement. Regardez Louis Baudron eh bien, qui ne demande pas le maximum, même si Sirène de Brévol va bien terminer. Olivier, la réaction à chaud de Pierre-Yves Verva, donc sur la 5e place de Speedo Graffiti, José. Pierre-Yves, alors comment ça s'est passé? Moi j'ai eu du mal avec aujourd'hui. Un coup il pousse à droite, un coup il pousse à droite. J'ai perdu du temps en face, j'ai perdu un rang. Après ensuite il a tracé une ligne droite correcte, mais j'étais quand même assez loin, quoi. Donc voilà le résultat. Merci. Merci José. Oui, Olivier, ça confirme ce qu'on disait à propos de ce Speedo Graffiti. C'est un bon cheval, mais il n'est pas simple à utiliser en course. Oui, il y a des réglages à faire encore sans doute en ce qui le concerne, mais on fait confiance à son nouvel entraîneur, Fabrice Soulois. Il va sans doute trouver les bons réglages pour ce Speedo Graffiti qui doit aujourd'hui se contenter de la 5e place. Cette journée a aussi été marquée par une course mythique, le Prix de l'Atlantique, qui s'est couru il y a à peu près une demi-heure. On va revenir avec vous, Vincent et Olivier, sur les temps forts de cette course. Oui, on s'est vraiment régalé, Olivier, avec cette épreuve. La course la plus importante de l'année ici, disputée sur le plateau de Soisy. Une course qui avait attiré de nombreux champions, comme toujours, notamment le tenant du titre, un Quaker Jet, vous voyez, avec une casaque bleue, qui va longtemps faire illusion, mais il va être battu, Olivier, au terme d'une superbe lutte par un cheval aux origines étrangères. Mais pour l'instant, il vient de prendre l'avantage. Personne ne voulait aller en tête, donc Jean-Étienne Dubois a pris ses responsabilités. Il reste sans doute un petit peu meilleur lorsqu'il peut courir caché, mais les circonstances de course en ont décidé autrement. On s'observe beaucoup, et c'est l'instant choisi par Pierre Lévesque, partenaire du seul 5 ans de l'épreuve Maine-Oise As, pour tenter de se rapprocher. C'est la casaque bleue qui reste pour l'instant à l'extérieur du groupe de tête, mais qui à l'amorce du tournant final va rejoindre et là le show va commencer. Ah oui, vraiment une superbe empoignade entre deux vrais champions, deux chevaux qui sont redoutables sur ces parcours de vitesse sur les pistes plates, et vraiment on assistait à une très belle lutte. Ouais, Quaker qui avait remporté cette course en année, qui n'est battu qu'aux abords du peloton. On a cru qu'il allait pouvoir résister à son cadet, mais Maine-Oise As, associé à Pierre Lévesque, était aujourd'hui le plus fort, et on comprend bien sûr la satisfaction après course de Pierre Lévesque. Allez, la réaction d'un homme heureux tout de suite avec José, c'est Louis Baudron. Quel bel anniversaire, José. Louis Baudron, bon anniversaire. Il était de bonne humeur, il m'a fait un cadeau. Il a bien gagné. Ouais, il a bien gagné, il a fait facile, on avait préparé ça. Bon bah, cheval qui est toujours bien la belle saison. Merci. Merci José, une victoire évidemment importante donc pour Louis Baudron qui fête ses 25 ans avec cette très belle victoire dans cette course événement demain.